Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on mettait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à notre émission Lumière sur le monde. Ici le pasteur Jean-Fils Aimé au micro, à la mise en onde Junie Limage et pour les caméras Winnie. Bon, alors l'émission d'aujourd'hui sera évidemment une suite à celle que nous avons présentée la semaine dernière. La semaine dernière, nous nous sommes posé la question de la réalité de la résurrection de Jésus. Nous nous sommes intéressés aux récits et nous les avons comparés, ces récits-là, les uns aux autres. Et nous nous sommes posé la question, se pourrait-il que les récits de la résurrection de Jésus soient tout simplement de la supercherie, parce que on ne peut, d'un point de vue historique, n'est-ce pas, résoudre ces contradictions. Combien de personnes ont vu Jésus? Est-ce qu'il y en a vraiment qui l'ont vu? Dans quelles circonstances ces personnes-là ont vu Jésus? Qu'est-ce qu'elles sont allées raconter? En sorte que on a vu que non, ça ne tient pas la route d'un point de vue historique. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. La semaine dernière, nous avons utilisé, si vous voulez, comme contexte du déroulement de ces récits-là, un contexte de cour. Nous étions dans un tribunal et vous étiez le juge. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient dur comme fer à la résurrection de Jésus-Christ. Nous les avons appelés à la barre pour, si vous voulez, verser leur témoignage, n'est-ce pas, au dossier du tribunal. Et vous-même, vous avez conclu que non, c'était trop contradictoire pour conclure à une résurrection factuelle. Et comme on dit, dans le doute, il fallait tout simplement s'abstenir. Je pense que toute personne sensée fait ça. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un pas de plus. Nous ne serons plus au tribunal. Je vais vous inviter à exercer le travail d'un chercheur. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête sur le terrain. Les premiers textes qui nous ont parlé de Jésus sont précisément les évangiles, pas vrai? Donc, nous allons les analyser dans ce qu'ils nous présentent comme, si vous voulez, récit de résurrection. Mais ce n'est pas tant la question de la véracité, de la factualité de cette résurrection qui m'intéresse, que est-ce que les récits tels qu'ils nous sont présentés sont possibles du point de vue historique? Est-ce qu'ils sont possibles du point de vue culturel? Donc, nous allons faire techniquement ce qu'on appelle en théologie, n'est-ce pas, de l'analyse historico-critique. Nous allons replacer chaque texte dans son contexte historique et nous allons nous demander, est-ce que c'est possible que cela se soit produit historiquement comme ça, hein? Mais quand je dis histoire, ce n'est pas histoire au sens large du terme, dans l'histoire concrète
de la Judée au 1er siècle. La Judée était sous le contrôle, n'est-ce pas, romain. Elle était habitée entre autres par le peuple juif. Donc nous allons voir dans le contexte historique de cette Judée qui est sous contrôle romain, mais une Judée qui est habitée entre autres, n'est-ce pas, par les Juifs. Est-ce que ce qu'on raconte dans ce texte-là, est-ce qu'il est historiquement possible? Mais quand je dis historiquement possible, il faut tout de suite aussi ajouter, est-ce que culturellement, tel élément qui nous est présenté dans ces récits, est-ce qu'il est possible? Donc nous allons faire ce que les Allemands, n'est-ce pas, font généralement quand ils étudient un texte, quand ils mènent une enquête. Nous allons replacer chaque texte dans son Sitz im Leben, dans son contexte de vie. Donc nous allons donc faire de l'analyse historico-critique. Nous allons enquêter d'un point de vue historique. Nous allons enquêter d'un point de vue culturel pour voir si ce qui nous est présenté est historiquement possible. Est-ce que c'est culturellement possible? Sinon, je vais vous poser une autre question. Si tout cela est faux, se pourrait-il que Jésus soit une fiction littéraire? Et c'est la question que je vous lance aujourd'hui et à laquelle je vais vous inviter à répondre à la fin de l'émission. Est-ce que Jésus est une fiction littéraire ou est-ce qu'il y a eu un Jésus historique? Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous de répondre, je le sais. Nous allons vous nourrir pendant les prochaines minutes et vous allez voir comment on va procéder. On va prendre l'évangile de Marc, qui est le premier évangile, le plus vieil. On va prendre l'évangile de Matthieu. On va prendre l'évangile de Luc. On va prendre l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons aussi nous intéresser aux actes des apôtres, qui sont, selon la tradition, l'œuvre de Luc. Donc, Luc dit quelque chose dans l'évangile de Luc et il dit autre chose dans le livre des actes des apôtres. Et vers la fin de l'émission, je vais vous poser la question, si tout cela est culturellement impossible, si tout cela est historiquement impossible, il nous faut pousser la logique un peu plus loin. Se pourrait-il que Jésus lui-même soit une fiction littéraire? Ne soyez pas scandalisés tout de suite, vous allez voir que tous ces éléments-là vont prendre place et vous-même, vous allez tirer votre propre conclusion. Pour l'instant, il est dit que Jésus est mort à la croix et que il n'a pas souffert longtemps, contrairement aux autres suppliciés dont la souffrance pouvait durer plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, nous dit, n'est-ce pas, l'historien juif Flavius Joseph. Dans le cas de Jésus, la souffrance semble avoir été brève, si bien que même Pilate était étonné d'apprendre que Jésus soit déjà mort. Mais ce n'est pas tellement la longueur de la souffrance qui m'intéresse que ce qui va se faire. Donc, Jésus étant mort, n'est-ce pas, à la croix, on le descend de la croix. Et puisque nous dit Marc, c'était jour de préparation, donc c'était vendredi soir, on s'est précipité d'inhumer Jésus, on s'est précipité, n'est-ce pas, de le mettre au sépulcre. On a roulé une pierre devant le sépulcre et il y avait, nous dit l'évangile de Marc, 3 femmes qui regardaient la chose. Puisque c'était vendredi soir et que le lendemain allait être le sabbat, elles sont retournées vaquer à leurs occupations religieuses en tant que 3 femmes juives pieuses, et le surlendemain, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, le dimanche, elles sont revenues au tombeau avec des aromates dans le but d'embaumer Jésus. Bon, si
vous n'êtes pas avisé en matière de culture juive, c'est un petit bout de texte que vous lisez et vous ne vous y arrêtez pas parce que vous dites tout simplement, ces femmes-là semblent avoir été attachées à Jésus, elles semblent avoir eu pour Jésus, n'est-ce pas, une grande admiration, elles sont restées jusqu'au bout pour voir où on avait mis le corps de Jésus, c'est-à-dire où on l'avait inhumé, et elles sont revenues le surlendemain, c'est-à-dire elles ont laissé passer le sabbat et sont revenues le premier jour de la semaine, dimanche, pour embaumer le corps de Jésus. Pensez-y, est-ce que cela se fait? Je vous pose la question, peu importe votre culture, vous êtes haïtien, vous êtes québécois, vous êtes arabe, vous êtes français, etc. Quand est-ce qu'on fait l'embaumement d'un corps? Est-ce qu'on embaume un corps après qu'on l'a enterré, ou bien est-ce qu'on embaume un corps avant qu'on l'enterre? Vous lisez ce bout de texte, mais vous ne vous arrêtez pas au caractère insolite, voire au caractère culturellement impossible de ce que le texte nous dit. Dans la culture juive, selon la loi de Moïse, et je vous cite le livre des Nombres 19, les versets 11 à 13, on ne doit pas toucher à un cadavre qui a déjà été inhumé. Ça, non seulement la loi de Moïse le condamne, mais la tradition juive elle-même ne procède pas ainsi. Pour qu'il y ait embaumement, l'embaumement doit se faire avant l'inhumation. Exemple, si vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 50, les versets 2 à 3, lorsque le père, n'est-ce pas, de Joseph, selon la tradition juive, n'est-ce pas, mourut, Israël, on n'a pas attendu que Israël soit enterré, qu'on le déterre, c'est-à-dire qu'on le sorte du tombeau pour pouvoir l'embaumer. Non, l'embaumement doit se faire avant. Et c'est naturel. Quel est le sens culturel? Quel est le sens religieux? Quel est le sens cultuel de l'embaumement? Eh bien, on veut préparer le corps du défunt à faire le grand voyage. On veut préparer le corps du défunt de manière à retarder la putréfaction et de manière aussi à minimiser, n'est-ce pas, les mauvaises odeurs. C'est pas pour rien que dans le texte de Marc, on nous précise que les femmes sont arrivées avec des aromates. Que sont des aromates? Ce sont des substances odoriférantes, des substances qui sentent bon, qu'on extrait généralement des plantes, et généralement pour pouvoir embaumer le corps, on va utiliser l'encens, on va utiliser le girofle, on va utiliser, n'est-ce pas, la cannelle, on va utiliser la muscade, n'est-ce pas? Ce sont ces éléments-là qu'on utilisait pour embaumer le corps, mais on le faisait justement avant. On regardait le caractère à la fois illégal du point de vue de la loi de Moïse, mais regardez aussi le caractère, pour ainsi dire, anticulturel, dans le sens qu'il s'oppose aux traditions culturelles juives, qui consiste à laisser inhumer le corps, à l'exhumer pour l'embaumer. Non seulement ce n'est pas logique, mais du point de vue de la loi de Moïse, c'était interdit. La loi de Moïse dit que quiconque touchait à un cadavre était considéré comme impur pendant 7 jours. Or, imaginez que dans le texte, ces femmes sont arrivées avec des aromates. Dans quel but? Dans le but d'exhumer le corps de Jésus pour l'embaumer, auquel cas se rendrait-elle impure, et en se rendant impure, n'est-ce pas, de cette manière, elles auraient commis quelque chose que la Bible appelle justement un péché. Alors, puisque ce sont des femmes juives, elles n'auraient jamais fait ça. Mais posons-nous la question. Si la loi de Moïse condamne une telle pratique, Nombre 19, versets 11 à 13, et si, d'un point de vue culturel, on n'embaume jamais un corps après qu'on l'a inhumé, dans la culture juive, cela ne se fait jamais. D'ailleurs, c'est vraiment bien codifié dans la Mishnah.
Vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la Mishnah? La Mishnah, ce sont des recueils qui rassemblent justement les traditions rabbiniques, les traditions cultuelles, les traditions religieuses du peuple juif depuis, n'est-ce pas, au moins le 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, voilà un texte qui suggère que des femmes juives ont fait quelque chose qu'aucun juif n'aurait fait. Voilà un texte qui suggère que des femmes juives se seraient souillées contrairement à la loi de Moïse. La question c'est, la personne qui écrit ce texte-là, connaît-elle la loi juive? Je vous pose la question. C'est pas pour rien que j'avais pris le temps de vous dire que l'évangile selon Marc est écrit par Marc sous le contrôle, sous l'inspiration de Pierre, qui est lui-même juif. Pensez-vous que Pierre, qui est juif, qui connaît la tradition de son peuple, qui connaît surtout, n'est-ce pas, la loi de Moïse, n'oublions pas que Jésus a dit, je ne suis pas venu, n'est-ce pas, abolir la loi de Moïse, je suis venu au contraire l'accomplir. Pensez-vous que Pierre aurait donné son approbation à un récit qui indique que les femmes ont violé la loi de Moïse, mais que les femmes se sont souillées rituellement en tentant d'embaumer un corps après qu'il a été inhumé? De deux choses l'une. Soit que la personne qui a écrit ce texte n'est pas juive du tout, donc elle ne comprend pas les coutumes juives, ça c'est la première conclusion à tirer, mais la deuxième c'est que la personne qui a écrit ce texte n'a jamais lu la loi de Moïse. Donc si la personne qui a écrit ce texte n'est pas juive, ça veut dire c'est pas un texte qui est écrit sous le contrôle de Pierre. Si la personne qui a écrit ce texte ne connaît pas la loi de Moïse, ce n'est pas non plus un juif. Donc, on est peut-être en face d'un faux. On peut pas dire, sur la base même du texte, qu'il a été écrit sous le contrôle de Pierre, puisque, à l'évidence même, à sa face même, comme on dit en droit, l'auteur prouve qu'il ne connaît ni la tradition juive, ni la loi de Moïse. Donc, je suis en face d'un texte qui ne connaît pas la loi de Moïse. Si ce texte-là ne connaît pas la loi de Moïse, donc ce n'est pas sous l'inspiration de Pierre. Donc, on a en face de nous un petit bout de texte qui n'a aucun respect pour la tradition juive, donc qui ne se peut pas historiquement, et on a un petit bout de texte qui suggère qu'on embaume un corps après qu'on l'a enterré. Dans quelle culture fait-on cela? Je vais vous laisser vous-même tirer votre conclusion. Donc, sur la base de ce petit bout de texte que je vous lis, vous devez tirer ces deux conclusions. 1, la personne ne connaît pas la tradition juive. Et 2, la personne ne connaît pas la loi de Moïse. Ce que vous devez savoir, c'est que au 1er siècle, les Juifs apprenaient à lire à partir même de la loi de Moïse. Tout juif pieux devait se rendre, n'est-ce pas, à la synagogue le samedi, le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qu'on faisait le jour du Shabbat? On vous lisait la loi de Moïse et on vous disait ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. Et puisque la mort a toujours existé, il est impossible qu'un juif ne sache pas comment procéder au décès d'un autre juif. Donc ce texte-là ignore la culture juive et ignore l'histoire du peuple juif. Donc, on a affaire ici à un faux. On a affaire ici à une fiction, à une création, mais une création très mal conçue, une création cousue de fil blanc, puisque cette création-là ne respecte pas l'histoire et la culture du peuple juif. On avance. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, on va mener une enquête. On va travailler comme un chercheur. Dans le même texte que je viens de vous lire, Marc chapitre 15, les versets 42 à 45, écoutez bien, vous vous souvenez? Quand Jésus mourut à la croix, est-ce qu'il était seul à la croix? Non. Jésus, nous dit la tradition, est mort entre deux brigands. Bon, qu'on appelle le bon larron et le mauvais larron. Donc Jésus est mort avec deux autres suppliciés. Ça peut nous étonner aujourd'hui, mais la pratique de la crucifixion chez les Romains était une pratique très répandue.
Vous savez que parfois, on allait jusqu'à crucifier 500 personnes en une seule journée, hein, nous apprend Flavius Joseph. Parfois, on crucifiait jusqu'à 600 prisonniers. Donc, c'était une punition qui était réservée aux esclaves rebelles, aux esclaves qui s'étaient soulevés contre leur maître, aux esclaves violents par exemple, et c'était aussi, n'est-ce pas, une punition qu'on réservait aux étrangers. Si tu étais citoyen romain, tu étais un citoyen trop noble pour être crucifié. Mais écoutez bien. Donc, la manière dont les gens étaient crucifiés était définie dans la coutume romaine. La manière dont on descendait les corps de la croix aussi n'était pas laissée au hasard. Cette manière-là était définie par la coutume romaine, en sorte que je vais vous faire voir quelque chose qui historiquement ne se peut pas. Jésus est mort entre deux brigands et on nous dit qu'à un moment donné, Marc nous dit c'est Joseph d'Arimathée, un homme de grande réputation mais juif, qui est allé voir Pilate. Qui est Pilate? Pilate, c'est le préfet, n'est-ce pas? C'est le gouverneur de la Judée, ça veut dire le représentant de l'empereur lui-même à Judée. Il a passé 11 ans comme gouverneur à Judée. Et il est important de se rappeler un certain nombre de choses sur Pilate. Pilate était très détesté des Juifs. C'était un homme cruel et lui, il n'avait aucune motivation de plaire au peuple juif. Et les Juifs le lui rendaient bien. Il ne s'aimait pas. Pilate ne faisait rien pour plaire aux Juifs et les Juifs, n'est-ce pas, ne l'aimaient pas non plus, si bien qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de porter plainte contre Pilate à Rome même, auprès de l'empereur. Écoutez-moi bien. Vous savez ce que dit la tradition? La tradition dit que quand un prisonnier ou bien un étranger est crucifié, son corps doit rester à la croix jusqu'à la putréfaction. Ça veut dire que quand on crucifiait quelqu'un, quand on clouait quelqu'un à la croix, son corps restait là parfois plusieurs jours et c'est les oiseaux, imaginez, n'est-ce pas, des animaux sauvages qui viennent, n'est-ce pas, dévorer sa chair. Le corps devait rester là jusqu'à la putréfaction. C'était l'humiliation totale. Non seulement les gens étaient crucifiés complètement nus, déjà, quand vous entrez dans une église, vous voyez que le Jésus que vous voyez au beau milieu de votre église, il a, je ne sais pas, un petit caleçon qui cache son zizi. C'est un contresens historique, puisque les crucifiés étaient dépouillés complètement de leurs vêtements. Ça faisait partie de l'humiliation, mais on ne descendait pas le corps, le cadavre d'un crucifié avant la putréfaction. Donc, le texte nous dit, d'abord il y a une contradiction. Jean chapitre 19 nous dit que c'est Nicodème qui est allé avec Joseph d'Arimathée demander à Pilate de descendre le corps de Jésus avant la putréfaction. Dans Marc, c'est Joseph d'Arimathée. Au fait, celui qui écrit ce texte est plus préoccupé ici par un verset de la loi de Moïse que par la loi romaine. Qu'est-ce qui préoccupe l'auteur du soi-disant l'évangile de Marc? Deutéronome 21, 22 à 23. Bien, Deutéronome 21, 22 à 23 nous dit que quiconque est pendu à la croix est considéré comme un maudit. Et on doit se précipiter de descendre son corps de la croix avant la tombée du jour pour éviter d'attirer la malédiction de l'Éternel sur toute la communauté. Ça, le juif, il le sait. Et la personne qui écrit ce petit bout de texte semble être au courant de cette tradition juive parce qu'elle sait, cette personne-là, que un juif n'accepterait jamais que le corps de crucifié reste à la croix jusqu'à la tombée du jour. Mais ça, c'est la tradition juive. La loi romaine, la coutume romaine fait justement le contraire. Quand on crucifie un criminel,
un esclave révolté ou un étranger qui a été reconnu, n'est-ce pas, coupable de crimes de droit commun, on devait laisser pourrir son corps à la croix, que les oiseaux viennent, n'est-ce pas, se régaler à même son cadavre, et que les gens qui passent par là puissent se dire jamais cela ne va m'arriver. Donc, d'un point de vue historique, du point de vue de la coutume romaine, du point de vue du droit romain, il est impossible. Alors je vous le dis, il est impossible qu'on ait descendu le corps de Jésus avant que ce corps, n'est-ce pas, ne passe par la putréfaction et que ce soit les oiseaux justement qui aient dévoré son cadavre. Mais vous notez, il y a quelque chose encore de plus insolite. 3 hommes sont crucifiés, 3 hommes sont à la croix, et Marc nous dit que Joseph d'Arimathée a été demandé la permission de descendre spécifiquement le corps de Jésus, ce qui laisse supposer que les 2 autres corps, n'est-ce pas, sont restés là jusqu'à la putréfaction. Du point de vue du droit romain, cela ne se faisait pas. Et Pilate n'était pas un homme à accorder quelques faveurs au peuple juif. Le peuple juif et Pilate se détestaient. Pilate est reconnu pour sa cruauté. Pilate, justement, était mal vu à Rome. Et je ne vois pas un Pilate qui est mal vu à Rome, qui chercherait à se mettre, n'est-ce pas, sur le dos les autorités romaines en faisant ce qui n'était pas permis par la coutume romaine, ce qui n'était pas permis par le droit romain. Encore une fois, c'est impossible qu'on ait descendu le corps de Jésus avant la putréfaction. On avance. Toujours dans le même petit bout de texte, Marc. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons travailler comme un enquêteur. Nous allons dire, voici ce que le texte dit. Est-ce que cela se faisait du point de vue historique? Voici ce que le texte dit. Est-ce que la loi romaine le permettait? Voici ce que le texte dit. Est-ce que la culture juive le permettait? Ah. Vous notez que le texte nous dit, nous sommes toujours dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, Joseph d'Arimathée, étant un homme de bien, est allé demander à Pilate non seulement qu'on lui donne, n'est-ce pas, la permission de descendre le corps de Jésus avant la putréfaction, ceux qui répétaient j'étais contre la loi, mais on nous dit que Joseph d'Arimathée a mis le corps de Jésus dans un sépulcre neuf. Ce qui veut dire que Jésus, qui est accusé de blasphème, donc qui est mort comme blasphémateur, Jésus qui est accusé de sédition, puisqu'on l'a appelé aussi roi des Juifs, et qui est mort comme criminel, aurait eu droit à une sépulture. Ça, je vous le dis tout de suite, du point de vue de la coutume romaine, quelqu'un qui est mort à la croix n'avait pas droit à une sépulture, il était jeté dans une fosse commune. Donc soyons sûrs d'une chose, ça je vous le dis, hein. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de la crucifixion romaine, telle que la crucifixion a été pratiquée jusqu'au IVe siècle d'ailleurs, c'est Constantin qui, en 320, va arrêter, va suspendre, n'est-ce pas, la pratique de la crucifixion. Les Romains connaissaient la crucifixion, pratiquaient la crucifixion depuis plusieurs siècles. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, pendant plusieurs siècles. Donc, ils avaient développé, pour ainsi dire, une coutume sur la manière de crucifier et sur le sort qui était réservé au cadavre d'un crucifié. Je vous ai dit de 1. Que le cadavre d'un crucifié devait rester à la croix jusqu'à la putréfaction, et c'est les oiseaux qui venaient déchirer sa chair, et ceux qui restaient de ce cadavre-là n'avaient pas droit à une sépulture, on le jetait tout simplement, ce cadavre-là, dans une fosse commune. Donc, que les textes des évangiles nous disent que le corps de Jésus est descendu, pour ainsi dire, tout propre de la croix, et qu'on l'ait posé dans un sépulcre neuf, historiquement, culturellement, c'est impossible. Et si vous voulez pousser la chose encore plus loin que moi, il y a un historien juif qui s'appelle Joseph Klausner,
qui a consacré sa vie à étudier ces questions-là. Joseph, c'est Y-O-S-E-F. Klausner, c'est K-L-A-U-S-N-E-R, qui a dit que c'est impossible que le corps de Jésus fût posé dans un sépulcre. Le corps de Jésus fut tout simplement jeté dans une fosse commune avec les deux autres, sûrement à côté d'autres cadavres qui ont vraisemblablement été crucifiés la veille ou dans les jours avant. Je vous pose une petite question puisque nous menons une enquête. Se pourrait-il que c'est parce qu'on n'a pas trouvé le corps de Jésus, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su dans quelle fosse on l'a mis ce corps-là, que la théorie de la résurrection de Jésus-Christ a commencé à prendre corps? Cela ne se peut-il pas? Puisque déjà le texte, n'est-ce pas, fait fausse route. D'abord, le texte commence par nous dire qu'on a embaumé le corps de Jésus après son immolation. Cela ne se fait pas. C'est impossible dans la culture juive. C'est impossible selon la loi de Moïse. Ça s'appelle un péché d'impureté. Le texte nous a dit encore qu'on a descendu le corps de Jésus avant la putréfaction. Je vous ai dit que non, la loi romaine ne le permettait pas et Pilate ne se mettrait pas à dos Rome en faisant ce que lui, qui est pourtant préfet, ce que la loi ne lui permettait pas de faire. Et en plus, le texte nous dit que Joseph d'Arimathée aurait pris le corps de Jésus, lui aurait accordé une sépulture en posant ce corps dans un sépulcre neuf. Je vous ai dit que du point de vue de la loi romaine, c'était impossible puisque les cadavres de tous les suppliciés, les cadavres de tous les crucifiés étaient tout simplement jetés dans une fosse commune. Est-ce que cela ne pourrait pas expliquer la théorie de la résurrection de Jésus? On continue d'avancer. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes des enquêteurs, nous sommes des chercheurs. Nous prenons les textes au pied de la lettre et nous nous demandons, est-ce que ce que le texte dit est culturellement possible? On a vu pour l'embaumement, non. Est-ce que ce que le texte dit est historiquement possible? On a vu pour la descente du corps de Jésus, c'est impossible. Et pour le fait d'accorder une sépulture au corps de Jésus, historiquement, aux yeux de la loi romaine, c'était impossible aussi. Donc, on a ici affaire à des textes qui inventent, mais qui inventent mal. Les textes inventent des choses en ignorant la loi romaine du 1er siècle, ce qui laisse supposer que la personne qui écrit ces textes-là n'est pas du tout préoccupée par la vérité historique. Ce qui laisse supposer que la personne qui écrit ces textes-là n'est pas du tout préoccupée par la vérité culturelle, soit parce qu'elle ignore cette culture juive, ou parce que la personne ne connaît pas l'histoire romaine, donc elle nous raconte n'importe quoi en inventant. Donc, si l'évangile de Marc a une valeur, écoutez-moi bien, sa valeur ne se trouve pas dans la vérité de l'histoire. Je suis historien, je vous le dis, non. Si l'évangile de Marc a une valeur, sa valeur ne se trouve pas dans la vérité culturelle. Je connais la culture juive du 1er siècle. Non, ce texte-là viole la culture juive du 1er siècle. La valeur de ce texte-là est peut-être ailleurs. Elle cherche à nous encourager, à ne pas nous laisser aller devant les plus grandes adversités. Donc, un texte qui invente des événements qui sont en contradiction avec la loi romaine, un texte qui invente un embaumement qui est en contradiction avec la loi de Moïse, est-ce que je peux lui faire confiance pour ce qu'il me raconte par ailleurs sur Jésus? C'est la question que vous devez vous poser. On va prendre une pause ici et au retour de la pause, je vais continuer à vous démontrer autre chose qu'on retrouve dans les évangiles qui sont culturellement et historiquement impossible. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire
à offrir à nos proches. On est ensemble. Voilà, nous allons poursuivre notre enquête. On a commencé à se demander, est-ce que ça se peut que le corps de Jésus soit descendu de la croix avant la putréfaction? Je vous ai dit que non, c'est illégal. Pilate ne se serait jamais mis à dos Rome pour plaire aux Juifs. D'ailleurs, il ne cherchait pas non plus à leur plaire. Pourquoi ferait-il cela? On s'est posé la question, est-ce que Jésus a eu droit à une sépulture? Je vous ai dit que non. Les crucifiés, leurs cadavres étaient jetés dans une fosse commune, pas vrai? Et là, on va se poser une autre question, toujours sur la base des textes. Si vous lisez l'évangile selon Matthieu chapitre 28, et si vous lisez l'évangile selon Marc chapitre 16, ces deux évangiles nous disent que Jésus est apparu pour la première fois aux disciples en Galilée. Pas vrai? Quand vous menez une enquête sur un événement qui ne s'est jamais produit avant et qui ne se produira jamais après, je pense que la seule personne dont on dit qu'elle est ressuscitée, c'est Jésus, pas vrai? Et donc, toute la charpente du christianisme repose sur cet événement unique. Et j'aime entendre les chrétiens évangéliques dire, écoutez, il y a un tombeau pour Mohamed, il y a un tombeau pour Bouddha, il y a un tombeau pour les fondateurs des autres religions. Mais quant à nous, notre Seigneur, il n'est pas resté au tombeau, son tombeau est vide. Eh bien, je suis en train de vous expliquer pourquoi peut-être son tombeau est vide. C'est parce que son corps n'est jamais allé dans le tombeau. Parce que, selon la loi de Moïse, un crucifié, un supplicié n'avait pas droit à une sépulture. Maintenant, une autre question dans notre enquête que nous devons nous poser, c'est quand Jésus est ressuscité, où est-ce qu'il est apparu la première fois aux disciples? Si vous lisez, répétez-je, Matthieu 28, si vous lisez Marc chapitre 16, Jésus est apparu pour la première fois aux disciples en Galilée. Pas vrai? Bon, parce que c'est là que Jésus a commencé son ministère. Il y a là une symbolique que les deux évangélistes, Matthieu et Marc, veulent garder. Il y a un message qu'ils veulent, n'est-ce pas, nous lancer, à savoir, tout va finir là où tout avait commencé. Puisque Jésus avait commencé son ministère en Galilée, n'est-ce pas? Eh bien, il le termine son ministère en Galilée, puisque c'est de la Galilée qu'il serait retourné aux cieux. Mais c'est moins sûr si vous lisez l'évangile selon Luc. Parce que vous vous souvenez, Luc nous dit, Luc chapitre 24, nous apprend que deux des disciples de Jésus se rendaient à Emmaüs. Emmaüs, c'est un village qui se trouve, nous dit l'évangile selon Luc, à 60 stades de Jérusalem, donc à 11 kilomètres de Jérusalem. Écoutez bien. Et on nous dit que, tandis que ces disciples se rendaient à Emmaüs, rappelez-vous, donc à 11 kilomètres de Jérusalem, le texte nous dit clairement que la nuit tombait déjà quand ils se rendaient à Emmaüs. Et là, Jésus leur parlait, et puis sur la route, ils n'ont pas reconnu Jésus, etc. Et ils ont invité Jésus à rester avec eux. Notez bien la formule, parce que la nuit s'approche, hein, donc il est déjà nuit quand ils entrent à Emmaüs. Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrent, ils réalisent que c'était Jésus. Jésus disparaît. Et eux, dans leur joie, ils reprennent la route pour se rendre à Jérusalem. Arrêtons-nous ici. Quand on lit ce texte comme des lecteurs du 20e et du 21e siècle, nous pensons que c'est possible parce que je vis à Montréal à 11h30 du soir, donc à 21h30, je peux décider de prendre ma voiture et de me rendre, mettons, par exemple, dans une autre ville, à New York, par exemple. C'est possible.
Voilà. Je peux décider, je ne sais pas, vous habitez à New York, il est minuit, vous dites, écoutez, bon, ça me tente, je vais me rendre à Boston. Mais non, les choses ne se faisaient pas comme ça. Les portes de Jérusalem se fermaient toujours le soir, pour éviter que des étrangers ne viennent foutre le trouble, pour éviter, et vous savez qui est-ce qui gardait l'entrée de la ville? Les soldats romains. Et vous avez donc des disciples d'Emmaüs qui étaient à 60 stades à Emmaüs, donc à 11 kilomètres. Le texte nous dit que la nuit tombait déjà. Ce sont des Juifs. Ils savent que les portes de Jérusalem sont fermées justement autour de 6 heures du soir. Et qui est-ce qui gardait l'entrée de la ville? C'était les soldats romains. Eh bien, les disciples de Emmaüs n'auraient jamais pris la chance de marcher un autre 11 kilomètres. On dit qu'en général, les humains marchent quelque chose comme au rythme de 4,3 kilomètres à l'heure. Donc, ça veut dire qu'ils auraient mis 3 autres heures pour retourner à Jérusalem, c'est ce que le texte nous dit, et étant rendus à Jérusalem, ils sont allés annoncer aux autres disciples que Jésus est vraiment ressuscité, et Jésus se serait apparu à eux dans la chambre haute à Jérusalem. Non seulement historiquement ce n'était pas possible, parce que la porte qui donnait accès à Jérusalem était gardée, était fermée à partir de 6 heures du soir. Personne n'entrait, personne n'en sortait. Mais notez la contradiction, c'est important. Si vous prétendez que Jésus est ressuscité et que Jésus est apparu la première fois aux disciples en Galilée, vous ne pouvez pas, dans un autre évangile, ici dans l'évangile selon Luc, nous dit que Jésus est apparu pour la première fois aux disciples à Jérusalem. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Comprenons-nous, replaçons la chose dans un contexte actuel. Disons que nous sommes au 21e siècle et puis vous prétendez que Jésus est ressuscité. Quelqu'un qui doute comme moi, je vais vous dire, ok, il est apparu aux disciples, fine. Mais où est-ce qu'il est apparu la première fois aux disciples? Imaginez que 2 évangiles me disent que Jésus est apparu la première fois aux disciples à Montréal. Fine. Et puis un autre évangile, qui est lui aussi inspiré, donc qui fait autorité, l'évangile de Luc, n'est-ce pas, nous dit que non, Jésus est apparu la première fois aux disciples à Jérusalem. Vous allez avoir de sérieux doutes sur la véracité de ces récits. Il ne présente pas des faits conciliables. Il ne présente pas des faits différents. Il présente des faits opposés. Jésus ne peut pas être apparu pour la première fois aux disciples en Galilée, selon Marc et Matthieu. Et Luc affirme que Jésus serait apparu pour la première fois aux disciples à Jérusalem. Ça ne marche pas. Non seulement il n'est pas possible qu'après la tombée du soir, que des disciples de Jésus aient laissé Emmaüs, qui est à 11 kilomètres de Jérusalem, pour retourner à Jérusalem. Jamais n'auraient-ils accès à Jérusalem, mais ils sont entrés à Jérusalem et Jésus serait apparu pour la première fois aux disciples à Jérusalem. Donc, ce texte-là est écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas les coutumes des villes, en particulier les coutumes de la ville de Jérusalem. Si c'était les disciples de Jésus, ils ont passé, n'est-ce pas, les derniers temps du ministère de Jésus avec lui à Jérusalem. Ils savent que l'entrée à Jérusalem était interdite le soir. Donc, les gens qui écrivent cet évangile-là ne connaissaient pas les coutumes du temps. Donc, là encore, on a affaire à une invention, on a affaire à une fiction littéraire. Je vais vous poser une autre question. Vous savez, quand vous menez une enquête comme ça, quand vous faites une recherche, souvent vous laissez le gros morceau pour la fin. Je vous pose la question. Entre la résurrection de Jésus et le temps où il est retourné aux cieux, donc la résurrection et l'ascension, combien de jours se sont-ils écoulés?
Ah, vous vous souvenez, dans l'Église catholique, sur la base du livre des Actes des Apôtres, on nous dit que Jésus est remonté aux cieux 40 jours après sa résurrection. Vraiment? Êtes-vous sûr de cela? Moi, je vais vous montrer les contradictions que les autres textes nous disent. Si vous lisez Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 18, si vous lisez Marc chapitre 16, le verset 19, Marc et Matthieu semblent nous dire que Jésus est ressuscité. Quelques jours après, il est apparu aux disciples en Galilée. Et dès qu'il est apparu aux disciples, il est monté aux cieux. Donc, ces textes semblent nous dire que Jésus est monté aux cieux le jour même où il est apparu aux disciples. Il voulait seulement leur donner une preuve qu'il est vraiment ressuscité et il est monté aux cieux. Fine. Si vous lisez l'évangile selon Saint Jean, si vous lisez Jean chapitre 20, les versets 19, les versets 26, les versets 30, Jean semble nous dire que Jésus est retourné aux cieux 8 jours après sa résurrection. Jésus a fait une première apparition et le texte nous dit environ 8 jours plus tard, il est apparu aux disciples, n'est-ce pas? Et tandis que les disciples le regardaient, il est monté aux cieux. Waouh! Matthieu et Marc semblent nous dire le jour même, il est retourné aux cieux. Jean nous dit environ 8 jours. Mais mieux, Luc chapitre 24. Luc nous dit que lorsque Jésus est ressuscité, les disciples ne voulaient pas le croire. Il est apparu à 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs, n'est-ce pas, le village d'Emmaüs qui se trouve à 11 kilomètres de Jérusalem. Et là, les yeux des disciples, n'est-ce pas, s'ouvrirent. Ils ont compris que c'était Jésus. La nuit même, ce qui est impossible. Ils sont retournés à Jérusalem pour annoncer la nouvelle, n'est-ce pas, aux autres disciples. Et tandis qu'ils étaient là, Jésus est apparu à eux. Et Jésus, après leur avoir fait des reproches en leur expliquant qu'ils avaient le cœur dur et qu'ils ne pouvaient pas comprendre, blablabla, ce jour-là même, Jésus est monté aux cieux. Le jour même. Mais si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 3, Actes des Apôtres nous dit que Jésus est retourné aux cieux 40 jours après sa résurrection. Les amis, nous sommes des gens intelligents. Matthieu et Marc semblent nous dire que Jésus est remonté aux cieux le jour même de sa résurrection. Jean chapitre 20 nous dit que Jésus est monté aux cieux environ 8 jours après sa résurrection. Luc est plus catégorique, il est plus péremptoire. Il nous dit que Jésus est monté aux cieux le jour même de sa résurrection. Une fois qu'il est apparu aux disciples, n'est-ce pas, dans la chambre haute, il est monté aux cieux. Et là, n'oublions pas que la tradition a toujours dit que le même auteur qui a écrit Luc, c'est aussi lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Les amis, soyons sérieux. Un auteur ne peut pas avoir dit dans Luc chapitre 24, que Jésus est monté aux cieux le jour même, pour dire tout à fait le contraire dans un autre livre qu'il aurait écrit, Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 3, que Jésus serait monté aux cieux 40 jours. Retenez le chiffre 40. Dans la numérologie juive, parce qu'il y a une numérologie juive, le chiffre 40, c'est le symbole de 2 choses. C'est le symbole d'un temps d'épreuve. Vous vous souvenez que Jésus a passé 40 jours dans le désert à jeûner et au terme de ces 40 jours, il fut éprouvé par le diable. N'oublions pas aussi que les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert et là Dieu les a éprouvés pour voir s'ils étaient dignes d'entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise. Donc le chiffre 40, c'est le symbole, n'est-ce pas, d'un temps d'épreuve. Ça, c'est le premier sens du chiffre 40. Mais le chiffre 40, c'est aussi le symbole entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore.
Pourquoi nous dit-on dans Actes des Apôtres que Jésus a passé 40 jours sur terre avant de retourner aux cieux? Après sa résurrection, il n'était plus tout à fait dans un corps de gloire, pas plus qu'il n'était plus dans une situation proprement humaine. Il était dans cet entre-deux-là. Et l'auteur du livre des Actes des Apôtres, qui n'est pas Luc en passant, parce que si c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres, il peut pas avoir écrit l'évangile de Luc, parce que les contradictions sont trop flagrantes. Donc l'auteur voulait jouer sur la symbolique du chiffre 40. Mais posons-nous la question. On a heureusement accès à 4 évangiles. L'un nous dit, enfin 2 d'entre eux nous disent que Jésus serait monté aux cieux le jour même, du moins nous le laisse-t-il entendre. Jean nous dit que Jésus serait monté aux cieux environ 8 jours après. Luc nous dit que Jésus serait monté aux cieux le jour même, Luc chapitre 24, les versets 50 à 52, tandis que Actes des Apôtres, 1er, le verset 3, nous dit que Jésus serait monté aux cieux au 40e jour. Ces textes-là, à la conclusion à tirer, ne sont pas intéressés à la vérité historique. Car si on prend au pied de la lettre, n'est-ce pas, ce qu'ils disent pour découvrir la vérité de l'histoire, on va se retrouver avec des contradictions. Donc il est plus simple, comme chercheur, de dire, tiens, ces textes-là ne voulaient pas communiquer une vérité historique. Ils ne cherchaient même pas à communiquer une vérité culturelle. Ils voulaient tout simplement, n'est-ce pas, nous communiquer une vérité d'ordre moral, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser décourager, même devant la mort, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose que Dieu peut faire. Et enfin, si Jésus est accusé de blasphème, on l'a vu la semaine dernière, le grand prêtre a déchiré son vêtement, et a dit dans l'évangile de Jean, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il a blasphémé, il mérite la mort. Si Jésus est accusé de blasphème, il ne peut pas mourir de crucifixion, il doit mourir de lapidation, il doit mourir par la lapidation. C'est ce que voulait la loi de Moïse, et c'est ce qu'on a vu effectivement dans le cas d'Étienne, selon Actes des Apôtres chapitre 7, les versets 56 à 60. Vers quoi je voulais vous conduire par cette enquête, en faisant une enquête historico-critique, en reprenant les textes des évangiles, en les mettant dans leur contexte historique, en les mettant dans leur contexte culturel, on voit bien que ce qu'ils affirment n'était pas possible. C'était de l'invention, c'était de la fiction. Maintenant, je vais vous poser une question. S'ils ont inventé, avec du fil blanc là, l'histoire de la résurrection de Jésus. S'ils ont inventé l'histoire du sépulcre neuf. S'ils ont inventé l'histoire de l'ascension de Jésus le jour même, 8 jours plus tard, 40 jours plus tard, se pourrait-il que Jésus lui-même soit une invention littéraire? C'est comme ça qu'on réfléchit. Si j'unis me ment sur telle chose, il se peut qu'elle m'ait menti sur autre chose. Et en remontant le fil de l'histoire, je réalise que tout dans les évangiles est invention. Regardez, le texte de Matthieu ou de Marc, pas tellement Marc, mais Matthieu et Luc nous affirment que Jésus serait né au temps du roi Hérode. Ici, Hérode le Grand. Or, Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, Jésus serait né 4 ans avant Jésus-Christ. Donc, si les textes inventent même la naissance de Jésus-Christ contre l'histoire, se pourrait-il que l'affaire Jésus elle-même soit tout simplement une fiction littéraire? Voilà, je vous entends, vous êtes choqués, vous êtes scandalisés, vous dites, ah oui, le pasteur Fils-Aimé est en train de dire que Jésus n'a jamais existé, que c'est le fruit d'une invention. Pour moi, Jésus est vivant. Retenez bien ce que vous dites, pour vous, Jésus est vivant. Laissez-moi terminer avec quelque chose. Écoutez-moi bien. Vous savez, je suis historien de formation, mais je suis aussi un grand lecteur de romans, je suis un grand lecteur de pièces de théâtre. Il n'y a pas de personnages plus vivants que des personnages fictifs.
Si je vous dis Roméo et Juliette, vous savez de qui je parle, pas vrai? Et pourtant, Roméo et Juliette n'ont jamais existé. Ce sont des fictions littéraires de Shakespeare. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans des cercles littéraires, on pense que ce n'est même pas Shakespeare qui a écrit Shakespeare? Donc, le fait par moi de vous dire que Jésus est peut-être une fiction littéraire ne vous empêche pas d'utiliser le nom de Jésus pour prier, par exemple. Le fait par moi de vous dire que Jésus est une fiction littéraire ne vous empêche même pas de croire en lui, puisque les textes veulent que vous croyiez en lui. Mais de grâce, ne confondez pas vérité religieuse avec vérité de l'histoire. Les évangiles n'enseignent pas une vérité historique. Les évangiles n'enseignent même pas une vérité culturelle. Quand vous lisez les évangiles, ceux qui les écrivent semblent ignorer la culture juive. En sorte que, si quelqu'un, sur la base des évangiles, à partir des enquêtes historico-critiques dont je viens de vous donner un simple aperçu, si quelqu'un devait conclure que Jésus est une fiction littéraire, il n'aurait pas tort. Donc, si vous étiez chercheur et que vous vous rendiez compte que même dans ce petit bout d'événement qui décrit la résurrection et ce qui s'est passé après la résurrection, si vous vous rendez compte que les évangiles mentent, ils mentent sur ce qui était possible du point de vue de la loi romaine, ils mentent sur ce qui était possible du point de vue de la culture juive elle-même, est-ce que vous ne pousseriez pas la réflexion jusqu'à vous demander, mais s'ils ont inventé la résurrection, s'ils ont inventé l'histoire de la sépulture, s'ils ont inventé l'histoire de l'ascension, peut-être ont-ils inventé tout simplement Jésus. Jésus est peut-être une fiction littéraire. Ayant dit cela, je ne vous empêche pas de prier Jésus. Je ne vous empêche pas de croire en Jésus. Je ne vous empêche même pas de continuer à lire les évangiles. Je ne vous empêche même pas de dire que Jésus est vivant. Mais il est vivant au même titre que Roméo et Juliette sont vivants. Roméo et Juliette, ce sont des personnages fictifs, mais qui sont racontés dans des termes de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde veut vivre un amour aussi fort que celui de Roméo et Juliette, pas vrai? En ce sens, oui, Jésus est vivant. Mais il est peut-être surtout une fiction littéraire. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous pousser à réfléchir sur le contenu de votre foi. Mais je veux surtout que vous reteniez que la foi ne se base jamais sur des faits historiques. Voyez-vous, la foi chrétienne là, que je connais bien pour l'avoir enseignée, l'histoire du christianisme que je connais bien puisque je suis historien de formation, le christianisme ne se repose pas sur des faits, mais il se repose sur des intuitions, sur des croyances. Or, la croyance, ce n'est pas le savoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager
ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.